بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بلادنا تستقبل نشاطا مهما جدا يتعلق بتأسيس الشبكة الإفريقية لسياسات ومؤسسات تشغيل، الذي يضم عدد من الوزراء ويضم كذلك عددا من الوكالات ذات الصلة بالإدماج المهني وسياسات التشغيل. هذا الحدث الهام أولا ينسجم مع التوجه الإفريقي للمغرب، وأنتم تعلمون بأن جلالة الملك في الخطاب ديالو في دكار أكد على أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تواكب سياسة جلالته في مجال السياسة الإفريقية. اليوم يتزامن هذا اللقاء بطبيعة الحال مع العودة القوية للمغرب لمؤسسة الاتحاد الإفريقي، وكيكرس بطبيعة الحال التوجه الإفريقي ديال بلادنا من خلال إنشاء هذه الشبكة التي هي شبكة لتعاون جنوب جنوب وتبادل الخبرات في مجال التشغيل، في سياسات الإدماج المهني، في مجال الوساطة في التشغيل. بطبيعة الحال المغرب كما تعلمون له تجربة متقدمة في هذا المجال، يمكن أن يضع أو ينبغي أن يضع خبرته تجاه أشقائه الأفارقة. المغرب اليوم عاد بقوة إلى إفريقيا من خلال بوابة التشغيل، بالإضافة إلى بوابة الاقتصاد وبوابة الخبرة في مجال الوساطة في التشغيل وفي الإدماج المهني للشباب. والمغرب سيستفيد كذلك دون شك من التجارب الإفريقية، فهذا التعاون جنوب جنوب هو مهم، والتعاون المغرب إفريقيا في هذا المجال أساسي، وأظن أنه سيكون تعاونا مثمرا وبناء وسنستفيد جميعا من هذه الشبكة. C'est vrai que ce réseau, il a sa place au soleil, pour la bonne et simple raison qu'au-delà de ce que font les États pris individuellement, il y a la nécessité manifestement de créer une sorte de mutualité en matière de politique publique d'emploi. Mutualiser les idées, mutualiser les moyens, mutualiser les expériences et le savoir-faire des États. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et ce réseau va faire justement ce travail de mettre en musique l'ensemble des expériences que les pays ont en partage. Et je crois que ce qui se fait au Maroc peut bel et bien être expérimenté au Niger. Ce qui se fait au Niger peut être expérimenté au Tchad, au Cameroun, etc. Ça veut dire que nous ne détenons pas le monopole du savoir. Et c'est le lieu où jamais il faut aller tout droit vers cette mutualisation des expériences, des moyens, des idées. Selon qu'on est en Afrique du Nord ou en Afrique au sud du Sahara, nous avons toute une histoire. Si le réseau est connu des jeunes qui débarquent sur le monde du travail dans chaque pays, là les jeunes, ils sauront qu'on pense, on cherche des solutions pour eux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'agir ensemble, d'être ensemble en tant que politique entre pays. Ça aussi c'est très important. Et le troisième point, c'est la continuation et l'apport de tous pour la réussite du réseau. C'est vrai qu'il y a le réseau mondial, il y a le réseau africain déjà de l'emploi, des secteurs publics de l'emploi, mais le fait que les pays soient membres, ça c'est plus important encore. Donc le fait de travailler ensemble et d'avoir une structure commune, c'est très important pour les jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Donc, il est temps vraiment de se prendre en charge et de mettre en place les plateformes qu'il faut pour y arriver. Vous savez, nous sommes un continent avec des défis très énormes, des défis majeurs en matière de promotion et de création d'emplois. Ces défis pratiquement sont les mêmes dans tous les pays.
Ça peut varier d'un pays à un autre. Mais qui mieux que l'ensemble des acteurs œuvrant dans l'emploi se retrouver à travers un réseau? Il n'y a pas mieux, à notre avis. L'intérêt de la création de ce réseau, c'est qu'il permettra à l'ensemble des pays invités ici à Casa de mutualiser, de réfléchir et de faire des propositions concrètes en matière de création d'emplois, de partager l'expérience entre les différents États, des États africains invités à cette importante réunion. Je crois un dicton qui dit que lorsqu'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve, mais qu'on rêve à plusieurs, c'est le début de la réalité. Je pense qu'on a rêvé depuis le mois de mars 2016 dernier, et ce rêve aujourd'hui a abouti à une réalité qui est la mise en place d'un réseau. Donc mes premières réactions sont bonnes, je marque une satisfaction, je vois un fruit qui est né de beaucoup de plus d'efforts, d'années de travail sans relâche, d'élaboration de statuts, d'échanges permanents, de rencontres en marche, des rencontres internationales. On a toujours profité de cela pour pouvoir penser ce réseau. Aujourd'hui, ce réseau qui était un rêve devient une réalité. J'ai une satisfaction totale parce qu'on partagera nos expériences et on verra un peu la cohérence de toutes les politiques, de toutes les stratégies, de toutes les opérations qu'on va mener à bien pour qu'à la fin, nos populations soient les plus bénéficiaires, puissent bénéficier de ces différentes actions que nous menons pour qu'on puisse voir la satisfaction de nos politiques qui visent la croissance et le développement de l'Afrique. Et il y a une chose très positive dans ce réseau, c'est que le réseau a lié les politiques à travers les ministres. Vous avez vu, il y a eu 6 ministres qui ont participé à l'Assemblée générale avec les services d'emploi public qui sont chargés de l'exécution de ces politiques sur le terrain. Il faut absolument que les deux travaillent ensemble. Il faut un appui fort de la politique et il faut des moyens pour que l'exécution de ces politiques puisse les faire. Parce que quand on dit services d'emploi public, les services d'emploi public en Afrique, c'est encore à l'état parfois embryonnaire. Face à la mission, à l'accomplissement de la difficile mission qui leur est confiée, n'est-ce pas? Vous voyez deux fois certains services d'emploi public qui n'ont que 10, 15, 30 conseillers pour traiter 500 000 chômeurs. C'est pas possible. Hein, c'est quelque chose d'absolument invivable. Vous avez des budgets qui sont très petits. Hein, si vous financez 10 000 formations de jeunes, si vous prenez une formation en moyenne de 500 000, vous financez 10 000, prenons 10 000 jeunes, ça vous fait combien? 2 fois. Ce n'est même pas le 10e du budget pour une seule activité de ces services. Donc c'est pour ça que les politiques sont très importants. Aujourd'hui, nous organisons ce séminaire international sur la thématique du capital humain en Afrique pour accompagner les entreprises, qui est un événement associé à la création de l'Assemblée générale constitutive. Et ce choix n'a pas été fortuit parce que nous voulons être à l'écoute des entreprises. Nous voulons que le monde économique accompagne ce projet aujourd'hui qui se met en place parce que notre rôle, c'est de pouvoir répondre à la question de l'adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Et donc, l'écoute des entreprises est important. Le premier panel va traiter donc des pratiques des entreprises en matière de recrutement, voir un peu les différents canaux par lesquels passent les entreprises. D'où cette idée de plateforme numérique. On sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de plateformes se mettent en place et les services publics d'emploi sont appelés également à faire évoluer leurs instruments de travail et leurs moyens d'approcher les entreprises et d'intéresser les entreprises et de répondre à leurs besoins. Il est question également d'écouter un opérateur de formation professionnelle de choix au niveau continental. Il s'agit de l'OFPPT qui présentera son expérience au niveau du continent et nous donnerons la parole l'après-midi
à quelques SPE africains qui nous parleront de leur expérience en matière de plateforme ou offre de services, je dirais, en matière d'offre de services qu'ils mettent à disposition des chercheurs d'emploi d'une part et des entreprises d'autre part. Les cellules d'emploi doivent être à l'écoute des schémas d'investissement sur un certain nombre de secteurs qui drainent l'économie dans la prospérité. Les chaînes de valeur, comme on dit dans notre jargon. Une fois que c'est assez clair, au niveau de l'investissement au niveau national ou l'investissement direct étranger, il faut développer les stratégies, pour anticiper les compétences du marché et revoir un peu ensemble le système de formation, quel est l'ajustement pour qu'on ait des compétences au bon moment quand on veut. Et la deuxième chose, c'est que les techniques d'approche pour pouvoir préparer les jeunes au marché doivent être celles-là qui sont dynamiques, avec les nouvelles technologies, avec les applicatifs, smartphones, etc., pour donner un certain dynamisme. Parce que le marché de demain, c'est à la fois ceux qu'on connaît de façon traditionnelle, mais ceux qui sont dynamiques sur les nouvelles technologies et également sur le développement des relations internationales. Moi, j'ai écrit un livre en 2009 sur la question. C'est le plus gros paradoxe qu'on ne peut comprendre que dans un continent où tout est à faire, il y ait ces enfants qui n'aient rien à faire. C'est quelque chose d'inadmissible. Où est le problème? Effectivement, le problème est politique, le problème est historique, le problème est social. C'est tout cet ensemble de choses qu'il faut qu'on regarde parce que toutes les économies africaines en général sont encore basées sur des exportations de matières premières, mais non sur la valeur ajoutée manufacturée, c'est-à-dire l'industrie qui permet réellement de créer des emplois durables. هي لحظات تاريخية اليوم تم من خلالها تأسيس مجلس إدارة الشبكة، تم من خلالها الهيئة التنفيذية للشبكة. شكرا لكل المشاركين المؤسسين لهذه الشبكة. لنا الشرف كتونس أن نضع لبنة في هذا البناء الجديد. نأمل أن يكون له الصدى الطيب وأن تكون انعكاساته إيجابيا على الاقتصاد الإفريقي والدول الإفريقية. انتظاراتنا كثيرة، لكن أهمها هو تحسين القدرة التشغيلية للشباب، إرجاع الأمل للشباب بأن الأمل في إفريقيا ليس ما وراء البحار، الأمل هو في إفريقيا. وشكرا.